Merci pour le verre d'eau, Pierre Jovanovic. Je vous en prie. Je suis désolé, j'ai pas de whisky, j'ai pas Non, mais d'alcool. non, dans l'état où vous êtes déjà, et puis moi aussi, c'est pas la peine de se mettre dans l'alcool. Notre-Dame de l'Apocalypse, le nouveau livre de Pierre Jovanovic. Voilà, alors on se retrouve donc maintenant sur ce livre qui vous fait peur finalement, parce que vous êtes en train de me dire que vous vous demandez dans quel engrenage vous avez mis le doigt, hein, ou même la machine à écrire. Oui, la machine à écrire, on fait une panne. Alors déjà, bon, c'était avec une recherche sur la climatologie, avec 2-3 livres que votre maison d'édition a sorti oui, d'ailleurs, aussi. l'avantage avec ce livre, c'est qu'on peut voir Cheminement. mon cheminement pas Intellectuel. intellectuel, enfin intellectuel, mais surtout donc, qui m'a amené à Fatima. Mais je n'aurais jamais imaginé un jour que j'écrirais quelque chose sur Fatima. Les histoires des apparitions de la Vierge m'ont toujours sérieusement énervé. Pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que un jour je suis allé au Texas où il y avait effectivement, enfin c'est un ami qui voulait absolument y aller, donc la Vierge apparaissait dans une ville qui s'appelle Lubbock au Texas, et où d'ailleurs j'avais interviewé une visionnaire qui se trouve dans l'enquête sur les anges gardiens. Et c'était fascinant de voir tous ces gens qui regardaient le ciel à se brûler la rétine. Non, mais et puis alors il suffisait de voir un nuage et puis alors tout le monde voyait dans le genre test de Rorschach ou Rorschach, je sais plus comment on l'appelle, de voir Comme les taches d'encre, donc. des taches d'encre, chacun y voyait ce qu'il voulait. Enfin c'était, je ne comprenais pas quel était le besoin des gens effectivement de s'accrocher. À vouloir voir la Vierge, parce que on sent effectivement qu'elle a marqué l'histoire de l'humanité. Mais à l'époque, je n'étais pas encore tout à fait, parce que je n'avais pas fait le plongeon, hein, comme dans Fatima. Hein, Oui. Et ce que j'ai découvert à Fatima, effectivement, me permet de mieux comprendre pourquoi maintenant les gens sont tellement accros à vouloir regarder le soleil, enfin le ciel, etc., quitte à se cramer les yeux. Je le comprends mieux et en même temps ça fait peur parce que vous savez, ce qui m'a fasciné dans Notre-Dame de l'Apocalypse, c'est le cheminement d'un journaliste. C'est ce qu'on retrouve tout le long du livre. Hein, Oui, ça. on sent que je suis journaliste à la base, hein, c'est clair. C'est clair. Mais en même temps, de suivre Almeida de Almeida, qui était C'est de l'allemand, hein, c'est ça. Hein. Non, c'est portugais. Donc c'est un journaliste qui travaillait pour le journal Le Siècle, hein, El Século, donc Qui a relaté Fatima. Voilà, qui couvrait Fatima et qui est un journal anticlérical à l'époque, qui tournait il n'y a pas que lui, hein, qui tournait donc les apparitions de Fatima en dérision, en disant que vraiment l'Église ne savait plus quoi inventer. Enfin bon, je passe des meilleurs. Donc vous êtes tombé dans les archives et vous avez vu que cet homme-là a voulu rester intègre, n'a pas trop. Il est resté intègre. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. C'est Dieu merci, il est resté intègre. Et aujourd'hui, il n'y a pas que lui, hein, mais c'est le principal, parce que El Século, même aujourd'hui, est l'un des plus grands quotidiens du Portugal. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, on essaie de nous faire passer les trois secrets de Fatima, enfin les 2 premiers secrets, alors que ce n'est pas du tout des secrets. Les enfants, ils étaient tout petits, c'est le cas de le dire, et après chaque apparition, ils disaient ce qui s'était passé. Donc, par exemple, la mise en garde de la Vierge sur la Russie, entre autres, figurait déjà dans le journal. Mais pas le 3e. Non, pas le 3e. Le 3e, on est d'accord, c'est la Vierge qui a même carrément dit à Lucia, je crois. À Lucia uniquement. Ouais, de ne pas le divulguer avant 1960. De ne pas le divulguer avant 1960, et c'est quelque chose qui a vraiment perturbé, mais qui a en même temps excité l'imagination de millions de gens. Parce que depuis 1947, et surtout depuis 1950, où donc l'Église avait promulgué la fête, je crois que c'est le 13 mai, hein, Notre-Dame de Fatima, donc tous les curés de la planète ont fait des sermons en disant « En 1960, le secret de la Vierge, nous connaîtrons le futur du monde, etc. » Et donc, ce qui permet de comprendre pourquoi Time Life et même Paris Match, hein, dans les années 50 et 60, ont fait des numéros spéciaux sur le secret de Fatima à venir, avec notamment l'évêque de Fatima, qui présente
le secret sur un coussin. C'est extraordinaire. Je crois Il y a les photos dans le livre. Oui. On peut le voir ici quelque part. Hein. Mais c'est absolument effrayant. Et du coup, je crois que une mise en scène, hein, je ne sais pas si on peut le voir ici. Déjà, l'évêque, il a une tête d'évêque. Hein. Il a une tête d'évêque, il a les habits d'évêque de l'époque. Hein, et puis ici, on voit l'enveloppe sur le coussin, etc. Alors, cette enveloppe, ce secret devait être ouverte en 60, et déjà même avant, la bonne populace se disait « Ouh là là, si on nous le garde en secret, celui-là, c'est que ça sent un peu mauvais cette affaire ». Déjà, il y avait inquiétude. Déjà, il y avait inquiétude, mais en même temps, ce n'était qu'un remake, si je puis dire, de ce qui s'était passé à la Salette. Parce qu'à la Salette également, la Vierge était apparue donc à 2 enfants, à Mélanie et Maximin, des apparitions dont il ne faut surtout pas parler. La Salette, attention, c'est quelque chose qui embête l'Église, le Vatican. Ils veulent surtout pas qu'on en parle. Ouais. Il y a pas mal d'apparitions de la Vierge qui embêtent le Vatican. Hein. Il n'y a pas que la Salette. Le surnaturel et la Vierge, en règle générale, embêtent le Vatican parce qu'elle dit... Qu'est-ce qu'elle dit dans tout ce message? C'est que les prêtres se sont perdus dans leur cloaque d'impureté. C'est dur. Ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Mais bon, passons. C'est à la Salette donc qu'elle avait donné également un secret, entre guillemets, qui ne devait être divulgué que bien plus tard. Et c'est un évêque italien, Zola, comme l'écrivain, donc, qui a redonné le secret qu'on a dans ce livre, hein, le secret de l'époque. Or, il se trouve que Fatima, ce qui s'est passé à Fatima, on peut dire que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 2 choses. L'homme, Armstrong qui descend, qui marche sur la Lune, et effectivement, l'apparition de la Vierge à Fatima, et chose extraordinaire, elle l'a annoncé avec 90 jours d'avance. Ce miracle, dont dans mes propos modérés, je disais que c'était mondial, bon, vous recadrez un petit peu sur 60 km à la ronde. Oui, mais en même temps, c'est un miracle mondial, parce que nous n'avons aucune, mais franchement, dans l'histoire du monde, jamais une divinité, quelle qu'elle soit, que ce soit... Vous savez, je me suis même replongé dans l'Antiquité pour voir que se passait-il à Delphes. Hein. Comment Apollon, par exemple, parlait aux gens qui venaient le voir, qui venaient l'interroger. C'était un peu de la mythologie quand même. Hein. C'est de la mythologie, mais en même temps, pourquoi pas? Je veux dire, c'est possible. Je veux dire, il ne faut pas se limiter simplement à notre époque. Eh bien, dans l'histoire de l'humanité, jamais une divinité n'a annoncé qu'elle allait apparaître, qu'elle allait faire un miracle avec 90 jours d'avance, et en plus en donnant le jour et l'heure précise. C'est incroyable. C'est comme si demain, du jour au lendemain, on mettait des affiches dans le métro, etc. Ou comme on a fait sur toutes les églises, Benoît XVI sera à Paris de tel jour à tel jour. Vous voyez, oui. Ça a été fait 6 mois à l'avance. Ben là, c'est pareil. Elle a eu ce culot extraordinaire d'annoncer à l'avance son miracle. Remarquez, c'est très... Et de le dire à des enfants que personne ne croyait, qui ne savaient même pas ce que c'était dans l'absolu. Oui, c'est toujours une culture crasse pour ceux qui sont les voyants, hein, ce qui authentifie d'ailleurs le message. Ce qui s'est passé pour ceux qui ne connaissent pas tout, c'est donc bien entendu ce miracle qui est arrivé, c'est-à-dire le soleil qui s'est mis à danser, à changer son sens habituel et même à foncer sur la foule à un certain moment qui a eu un cri d'effroi. Et ça, donc, c'est un miracle qui a été constaté, comme vous dites, annoncé à l'avance par la Vierge elle-même. Et c'est lié au 3e secret. Ah, écoutez, ce qui s'est passé le 13 octobre relève de l'incompréhensible et en même temps de l'extraordinaire. C'est du surnaturel pur. Et Dieu merci, nous avons aujourd'hui... vraiment les preuves que cela s'est passé. Alors, il y a eu quand même plus de 70 000 témoins et la chose a été vue dans un rayon de 60 km. Oui. Ce qui est quand même complètement fou. C'était relaté par les journalistes, etc. D'accord. Mais ça n'a pas été noté par des observatoires non, parce que c'était visible uniquement dans 60 km. Dans 60 km, point. C'était comme si une immense sphère s'était emparée, avait pris tous les gens qui étaient là et leur avait montré quelque chose. Et donc tous ces gens ont vu effectivement le soleil 3 fois de suite leur tomber dessus.
Donc il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, incroyable, dans un rayon de 60 km à la ronde, devant une foule de milliers de personnes, puisque ce miracle a été annoncé 90 jours à l'avance. C'est très très publicitaire d'ailleurs comme idée. Dans le métro, je me souviens, il y avait la semaine prochaine j'enlève le haut, la semaine suivante C'est j'enlève tout à le fait bas. ça. C'est tout à fait ça. C'est tout Bon. à fait ça. Et donc ce miracle, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la base, en fait, c'est la petite fille, hein, enfin, une des petites filles, Lucia, qui, parce que ses parents, en fait, étaient effrayés par ce qui se passait, et sa mère était persuadée qu'elle faisait son intéressante, qu'elle mentait, en fait. Et quand, au début, il y avait que les 3 enfants, ensuite, il y avait 50 personnes, puis 500, puis 5000, Oui, alors et ça s'est terminé Oui. avec 70 000 personnes. Donc ma petite fille, ça commence à bien faire ton histoire, ça prend trop de l'ampleur. Et il ne faut pas oublier que les enfants ont été mis en prison, hein, par la police portugaise parce qu'ils étaient persuadés que c'était un coup monté de l'Église et ils ont été jetés dans des cachots avec des détenus de droit commun, donc vraiment pour les effrayer. Mais les enfants ne se sont jamais rétractés, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et donc le 13 août, elle avait supplié, hein, Lucia avait supplié la Vierge de faire un miracle pour qu'on la croie. Tout simplement. Et c'est ce jour-là, hein, elle avait dit, je ferai un miracle en octobre à midi. Hein. Donc vraiment, elle était très précise. Eh bien, et donc c'est parti évidemment donc, de la région de Fatima, du petit village, ça c'est à la vitesse de la lumière, ce qui explique pourquoi le 13 octobre, 70 000 personnes sont arrivées sous une pluie battante à 5 heures du matin pour avoir les meilleures places dans ce champ, hein, la Cova di Iria. Tous les journalistes, bien entendu, étaient venus aussi, parce que personne n'aurait voulu rater un miracle surnaturel. Donc la police était là, évidemment. Il y avait les soldats qui étaient là, l'armée était là pour empêcher les gens de dire, mais bon, il y avait trop de monde, donc ils n'ont pas pu les en empêcher. Et le curé du village demandait à la petite fille, à Lucia, tu sais, si tu as menti, hein, il est encore temps de dire à tout le monde de rentrer chez soi. Hein, parce que même le curé, enfin personne ne croyait ces enfants, personne. C'est ça qui est extraordinaire. Donc il faut voir la volonté inébranlable de gamins de 10 ans, 9 ans, 7 ans, hein, résister comme ça à l'ordre. Hein, à la police, à l'armée, en disant non, elle a dit qu'elle apparaîtrait, donc elle apparaîtrait. Poif, c'est vraiment la foi, quoi. C'est comme ça. Et quand on reprend les articles de l'époque, notamment du journaliste de tout à l'heure, ce qui est extraordinaire, c'est que à l'époque, il y avait vraiment une différence de caste. Et les journalistes donc insistaient sur le fait que les aristocrates ont pris le même bus que les pauvres, se sont mélangés aux pauvres, aux paysans, pour aller à Fatima, ce qui était impensable. À l'époque. À l'époque, c'était impensable. C'est encore une époque où il y avait 3 classes, la 3e classe, la 2e classe et la 1re classe. Hein, mais c'est totalement fascinant. Et ce matin-là, il a plu, mais des trombes d'eau. Il a plu jusqu'à quasiment 11h, 11h30. Et les enfants sont arrivés une demi-heure avant, hein, et ils se sont agenouillés, hein, comme ils le faisaient d'habitude devant ce chêne, hein, où la Vierge avait pour habitude de leur apparaître. Lucia et l'autre petite fille, Jacinta, ont vu la Vierge. Lucia parlait avec elle, et puis à un moment donné, elle a dit à tout le monde, fermez vos parapluies. Et tout le monde, 70 000 personnes, ont clos leurs parapluies. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Prenez le stade de France, hein, et vous avez une gamine comme ça, le stade de France plein à craquer, et vous avez une gamine qui leur dit taisez-vous. Et d'un seul coup, paf, tout le monde se tait. Et à ce moment-là, les nuages, parce que c'était vraiment gris, les nuages étaient très très bas, les nuages il y a d'abord eu un vent extrêmement violent, mais soudain, les nuages se sont écartés, le soleil est apparu, et d'un seul coup, il a commencé à tourner sur lui-même, et les gens, alors là les descriptions sont vraiment très précises, hein, c'est-à-dire que d'un seul coup, les lumières ont commencé à passer sur le prisme, hein, c'est-à-dire il voyait tout d'un coup du jaune, ensuite du vert,
et ensuite ça passait au bleu, et ainsi de suite. Les gens disaient que c'était absolument magique, que c'était incroyable comme à voir. Hein. Et puis, d'un seul coup, le soleil a vraiment commencé à leur tomber dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient l'impression effectivement que le soleil sortait de son orbite et tombait sur la Terre, littéralement. Et les gens sont tombés à genoux, tous, mais tous. Et ils ont commencé à prier, à hurler, etc. Beaucoup de gens se sont confessés sans même le prêtre parce qu'ils étaient persuadés de vivre vraiment leurs derniers instants. C'est extrêmement clair. Moi, ça m'est arrivé une fois, pas de me confesser, mais de faire ma dernière prière. C'est un jour où vraiment j'étais dans un avion où j'ai vu, dans un DC-9, où le réacteur a explosé sous mon nez. J'ai vu je me suis dit, on y va, et donc j'ai fait ma prière. Voilà. Et donc je comprends tous ces gens. L'effroi de les derniers instants. Mais bien sûr. Et alors le soleil est tombé 3 fois de suite? Et alors ce spectacle, aussi incroyable que ça puisse paraître, qui leur donne l'impression du soleil qui arrive dessus, qui leur tombe dessus, et bien ensuite il est reparti dans le temps pour se remettre à sa place. Et donc les gens étaient mais complètement scotchés, stupéfaits. Et puis ça a recommencé une deuxième fois. Et puis une troisième fois. Et à chaque fois, les gens, là, au début, il y avait très peu de gens qui étaient à genoux. La deuxième fois, là c'est la majorité. Puis alors, la troisième fois, c'est tout le monde. Tout le monde était à genoux et priait. Hein, c'était clair. Et tout le monde priait le rosaire en même temps. Imaginez 70 000 personnes priant le rosaire en même temps. C'était une clameur absolument extraordinaire. Et tout ça avec des cris, etc. Les gens ont été marqués à vie. J'ai vu des documents de la télévision portugaise et espagnole, où ils ont retrouvé donc des survivants dans les années 50-60, et qui racontaient la scène. C'est fascinant, c'est absolument fascinant. Alors, on ne peut pas. Et le clou oui. de l'affaire, si je puis me permettre, le clou de l'affaire, c'est que la troisième fois que le soleil leur tombait dessus, et lorsqu'il est reparti pour se remettre à sa place, n'oubliez pas qu'il avait plu pendant 3 heures ou 4 heures d'affilée, et que les gens étaient trempés, ils avaient au point d'enlever leurs chaussures, ils étaient tous pieds nus dans la boue. Eh bien, leurs vêtements se sont asséchés. C'est-à-dire comme s'ils sortaient du pressing. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui le disent. Y compris la boue. En une fraction de seconde, leurs vêtements se sont asséchés. Et la boue s'est transformée en terre normale. En terre sèche. En terre sèche. Alors ça, c'est le miracle de Fatima. On va y revenir. Ça, c'est le deuxième miracle de Fatima. Ce qu'il faut préciser, c'est que les enfants voyaient la Vierge à côté du chêne, au-dessus du chêne, mais les 70 000 autres personnes, non. Par contre, les 70 000 personnes voyaient donc cette histoire de soleil qui se décrochait, si on peut dire. Le premier miracle, c'était quoi ? Le premier miracle, si vous voulez, c'est déjà, il y a toujours des éclairs. Quand la Vierge arrivait, il y avait toujours des éclairs, que les gens pouvaient voir. Mais ça, c'était déjà, c'était le cas des autres apparitions. Ce qu'on disait, c'était que ce miracle-là, de ce soleil, de ce temps pluvieux qui d'un seul coup est complètement sec, annonçait ce troisième secret. Et pile à l'heure, pile exactement à l'heure. Et le troisième secret, elle l'a dit à ce moment-là ? Non. Le troisième secret, en fait, c'était juste avant. C'était juste avant. Il y a eu ce dialogue, comme à chaque apparition de la Vierge aux enfants. La Vierge, on le voit bien d'ailleurs, vous avez 3 films extraordinaires qui ont été faits là-dessus, pour vous dire à quel point ça a marqué les esprits, pour que Hollywood se donne la peine de faire un film à grand budget à l'époque, je ne sais plus, ça va être genre 20 millions de dollars, qui a été intégralement malheureusement fait en studio. Ensuite il y a le film de Daniel Costel, et puis il y a le film de Fabrizio d'Acosta, me semble-t-il, un film récent qui était une coproduction italienne et portugaise. Magnifique film qui a été tourné à Fatima, dans décor naturel, avec les acteurs. Formidable. À voir en DVD si possible. Vraiment magnifique. Bref, c'est un phénomène du siècle passé maintenant, qui est indéniable, de la présence de la Vierge, de ses miracles et aussi de ses secrets. Et ça annonce donc ce troisième secret, parce que vous êtes quand même parti à la recherche de ce troisième secret. On a parlé des problèmes du climat de la planète. Je pressens donc qu'avec le soleil qui tombe, et au fur et à mesure de la lecture du livre, on comprend que ce troisième secret est assez apocalyptique. Ça tombe bien, parce qu'il y a Apocalypse dans le titre de votre livre. Le titre veut tout dire, vous savez. Et donc on va parler enfin de ce troisième secret qui a été souvent un petit peu dénaturé par l'Église quand il n'était pas caché dans la
troisième partie de notre entretien. Quel suspense!